Bonjour, je m'appelle Vincent Borde, j'ai 37 ans et je suis réalisateur spécialisé dans le milieu de la musique. Comment tu as commencé ton parcours en tant que réalisateur? J'ai toujours fait de la vidéo depuis que j'ai pu tenir une caméra, donc j'avais la caméra VHS justement de mon père, à filmer mes potes en skate, ce genre de choses, et c'est une passion qui m'a jamais quitté et qui était grandissante, ce qui m'a permis de bien rater ma scolarité. Et j'ai répondu à une annonce de stage tout à fait par hasard, et j'ai été pris, et j'ai économisé 3 ans de ma vie. Comment tu définirais justement, toi, le métier de réalisateur? Le réalisateur, c'est vraiment le capitaine du navire qui décide où on va, mais qui décide où on va artistiquement et pas techniquement. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce métier de réalisateur? Avoir une idée en tête et la produire, quoi. Un projet réussi, c'est vraiment quand on a eu un truc en tête, même une image en tête, et qu'on a réussi à la sortir adaptée aux moyens qu'on a eu, évidemment. Quel a été le projet pour lequel tu as été rémunéré, le premier, en tant que réalisateur? C'était du clip de rap. On va dire que la rémunération était anecdotique. Par contre, ça m'a permis de réaliser une quinzaine de clips en 2 ans. Toute cette période, du coup, des tournages de clips qui étaient parfois très intenses. En plus, des fois, à se retrouver à tourner en bas de la cité avec les flics qui débarquent et ça part en émeute. Et après, le montage derrière de tout ça, c'est vraiment, pour moi, ça a été ça mon école. On va passer justement au clip que tu as tourné ici à Wildby. Il s'appelle Lucifer. Est-ce que tu peux déjà nous dire quel a été le point de départ de ce clip? C'est une boîte de prod qui ne pouvait pas s'occuper du clip qui a donné mon contact au manager du groupe. Ils avaient tout le concept. Est-ce que tu peux nous dire de quoi ça parle déjà? Ça parle d'une descente aux enfers d'un homme accro à la drogue. Et du coup, cette petite fille qui représente justement le démon, entre guillemets, qui l'enferme plus ou moins, qui le garde à ses côtés, et au final lui dit, à la fin ouvre la porte, lui dit de sortir, tu peux sortir, et lui décide de finalement pas y aller parce que il n'y arrive pas, ou il n'est pas vraiment si mal dans cet état. Donc la cage, effectivement, ça a été tourné au studio Wildby. Ça a été tourné au studio, on a tourné 2 séquences au studio, donc toute cette partie de cage sur fond noir et aussi le playback du groupe sur fond rouge, enfin sur fond blanc éclairé en rouge. C'est pour ça que j'ai tout de suite voulu venir ici. C'est qu'en une journée, on peut se permettre d'avoir 2 séquences comme ça, même avec une équipe très réduite, puisque nous, à la technique, on était 2 et il y a un assistant plateau ici. Ce qui nous a permis de pouvoir faire peut-être 1 heure, 1 heure et demie, on a tourné les séquences playback rouges. Et après, on a pu tout passer en noir et tourner les séquences de cage. Ça a été facile de tourner avec un enfant? C'est un peu dur, moi j'ai un peu du mal à converser avec les enfants et en plus expliquer ce que tu veux avoir. Et elle, on était quand même beaucoup dans le studio. Donc tu as la lumière, il y a la scène, limite il y a la caméra, mais c'est un tout petit truc. Derrière, il y a 10 personnes qui regardent un peu, donc elle est là. En plus, elle se retrouve face à un homme torse nu qui lui hurle dessus, parce que lui, en tant qu'acteur, il prenait les choses très à cœur. Il va tendre la main vers toi, mais il ne faut pas que tu bouges, il ne faut pas que tu aies de réaction. Mais bon, forcément, première prise. Elle a eu peur? Ouais, forcément, elle a fait un pas en arrière. Quel conseil tu pourrais donner à ceux qui aspirent à une carrière de réalisateur? Pas se considérer réalisateur d'entrée de jeu, mais de toucher un peu à tout. Ça me paraît essentiel de faire du cadre, de faire un peu de montage, faire de la lumière, faire pourquoi pas un peu d'étalonnage, toucher un peu au tournage, à la post-prod, et puis des fois même à la production, les budgets, combien coûtent les choses. Comment est-ce que tu as entendu parler de nous? Je suis tombé par hasard sur le site, après j'ai vu que j'avais plein de collègues qui avaient déjà tourné ici. Je leur ai demandé, ils m'ont dit que c'était super. Et puis il y a un truc qui est assez intéressant, et notamment dans les budgets moyens, c'est que le studio est équipé. On a un cyclo qui est blanc ou noir, ou finalement toutes les couleurs qu'on veut, tout est déjà mis en place. Tout est câblé, et c'est pour ça que la première séquence elle a été si facile à tourner, c'est que tout était en place, on a juste poussé un bouton pour que ce soit rouge et c'était fini.